Chacun de nous sait que la mort, c'est la finalité de cette vie ci-bas. Allah Azza wa Jal, il l'a dit dans le Coran, « Innaka mayyitun wa innahum mayyitun » Allah Azza wa Jal, il a envoyé l'ange Gabriel, alayhi salam, au prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. قائلا يا محمد, il lui a dit, ya Muhammad, عش ما شئت, vis ce que tu voudras, فإنك ميت, tu vas mourir un jour ou l'autre. احبب من شئت, aime qui tu voudras, فإنك مفارقه, tu vas le quitter un jour ou l'autre. اعمل ما شئت, fais ce que tu voudras, tu vas en rendre des comptes un jour ou l'autre. ولهذا الموت هو نهاية هذه الدنيا, c'est la finalité de notre vie ci-bas. Et après, vous allez habiter dans un appartement particulier, Al-Qabr. Wallahi, mes frères et mes sœurs. Al-Qabr, les musulmans, ce sont les seuls sur la planète Terre, à ma connaissance, qui sont conscients de ce qui se passe réellement après la mort. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jalla, il a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pour nous informer de tout ce qui se passe après notre mort, du début jusqu'à la fin. Dès que l'ange de la mort il vient devant nous, cette vision que le musulman, la musulmane est là, va lui faciliter justement le cheminement. Le cheminement de ce verset où Allah il nous interpelle, il nous invite, et ne mourrez que soumis à lui, musulmans et musulmanes. Mes enfants, quand on va mourir, quand on va mourir, on se doit d'avoir un cœur propre, un cœur pur, plein de lumière, plein de connaissances, de préparation de qu'est-ce qui nous attend. Chaque musulman se doit de mettre entre ses yeux يجب على كل مسلم أن يضع نصب عينيه. Hadith al-Nabi alayhi salatu wa salam, cette parole, cette recommandation du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui dit Wallahi la tamutunna kama tanamun. Vous allez tous et toutes mourir, on va tous mourir comme on dort. Wa la tub'athunna kama tastayqidun. Et vous allez être ressuscités quand vous vous réveillez du sommeil. Mes enfants, quand on dort le soir, vous mourrez tous les jours, vous mourrez. Tous les jours, on moute tous les jours. Le sommeil, c'est la petite mort. Al-mawtatu as-sughra. Allah, il l'a cité dans le Coran. La musulmane que tu es, le musulman que tu es, mon frère, se doit justement de mourir musulman, mais comme je meurs tous les soirs et que je ne suis pas un ignorant, puisque Muhammad alayhi salatu wa salam m'a expliqué à mon sommeil qu'est-ce que je me dois de faire. Car en dormant, je meurs une petite mort, et dans cette petite mort, peut-être que je ne me réveillerai pas, peut-être que mon âme ne reprendrait pas mon corps. Donc le Nabi alayhi salatu wa salam nous a enseigné wa innaha la jannatun abadan aw naran abadan. Le prophète dans ce hadith il nous dit, sachez qu'après la mort, c'est soit un paradis pour tout le temps, pour l'éternité, ou un enfer pour l'éternité. Et ce n'est pas comme certains ont cru comprendre. Vous savez, dernièrement, il y a un chanteur, mais ce n'est pas votre génération à vous les jeunes, c'est la génération de Ami Hassan. Un chanteur qui est mort le 23 mai, qui s'appelait George Moustaki, il s'appelle toujours George Moustaki. Il chantait une chanson. Il disait dans cette chanson, quand j'étais jeune, moi je la chantais. Nous avons toute la vie pour nous amuser, nous avons toute la mort pour nous reposer. Tintin et Milou, tu vas te reposer. Wallahi. Mes enfants, la chose la plus importante, قال صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه. L'intelligent, le fourbe, l'intelligente, la fourbe, celle qui est vraiment consciente, il faudrait qu'elle se juge elle-même. Elle fait le compte avec sa propre personne. Il se doit d'œuvrer
pour la chose qui nous attend tous et toutes. Musulmans, pas musulmans, juifs, chrétiens, tout ce que cet être humain peut espérer, c'est un jour ou l'autre, malgré lui, qu'il meure comme ça plaise à Dieu. Qu'il meure, mais d'une façon lui donnant de l'espoir pour que cette mort soit justement l'arrêt de tous les soucis. Wallahi, mes enfants. Vous savez que quand on meurt, tous nos problèmes du jour d'aujourd'hui deviennent rien du tout par rapport à la première nuit dans la tombe. Mon frère, ma soeur, s'il te plaît, médite avec moi 10 secondes. Allah yaftah alaykum, qu'Allah vous ouvre, Inch'Allah, les portes de sa miséricorde. Méditez sur ce que je vais vous dire. Si maintenant, à la seconde, là, l'ange de la mort, il rentre. Wallahi. Si maintenant, à la seconde, là, dans cette salle, l'ange de la mort, il rentre. Est-ce qu'on est prêt à partir, nous? Wallahi, on n'est pas prêt. Wallahi, on n'est pas prêt. Mais Allah Azza wa Jal, il a envoyé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a enseigné, mes enfants, de nous préparer à l'avance. De nous préparer à l'avance. Pour qu'on ne soit pas surpris. Pour qu'on n'ait pas de surprise et mourir pas comme ça plaise à Dieu. Allah Azza wa Jal, il a envoyé ce prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui nous a dit Man sarrahu an yanzur ila yawm al-qiyamah. Celui qui aimerait voir une scène de jour de jugement, une scène de jour où tout le monde va passer devant Allah, et bien qu'il lise Idha shamsu kuwirat, qu'il lise cette sourate Idha shamsu kuwirat wa idha as-sama'u infatarat wa idha as-sama'u inshaqqat. C'est un moment difficile pour nous tous et toutes, qu'on n'y a jamais peut-être pensé, préparé. Le prophète alayhi salatu wassalam, quand il nous a appelés pour méditer sur la mort, c'est en fait, il y a dans notre vie 4 modes de vie, 4 mondes. Ces 4 mondes, le premier monde dans lequel on se doit de méditer, Al-Hayat Allati khuluqna fiha fi al-awwal. On était dans le monde du Rahim. On était dans le monde du ventre de la maman. Premier monde. Deuxième monde, on est sorti du ventre de la mère à cette vie si bas. La terre, la vie et le dunya. Troisième monde, et c'est par lequel notre mort commence, Alam al-Barzakh. Le monde de Barzakh. Et par Allah Azza wa Jal, mes enfants, quand vous allez comprendre qu'est-ce qui vous attend et qu'est-ce qui nous attend tous, ça va revivifier votre foi. Ça va te donner une envie de te repentir facilement. Alam al-Barzakh, la salle d'attente. Et le quatrième monde, Alam al-Ba'th, Yawm al-Qiyamah. Alam al-Barzakh, c'est la première salle, la première nuit après notre mort. Mais venez, on va voir avant la mort. On est en train de mourir. On est dans notre lit de mort. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, que celui qui est dans la droiture, celui qui est islamiquement correct, il a des anges qui vont venir extraire son âme, prendre ton âme, ma soeur, mon frère, prendre la mienne, peut-être la mienne avant vous tous parce que je suis plus vieux. Wallahi. Mais la mort ne choisit pas comme elle veut. Elle choisit comme Allah Azza wa Jal en a décidé. Et première histoire de la mort où vous devriez méditer,
où je devrais méditer, c'est la mort du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Vous êtes toutes et tous informés que le prophète il est mort à 63 ans. Et qu'il nous a dit les âges de ma communauté varient entre 60 et 70 ans. Méditez un petit peu sur ce que je vais vous dire, mes enfants. Le prophète alayhi salatu wassalam, tout petit, il a perdu son père et sa mère. Il a eu 7 enfants. Les 7 enfants de son vivant, 6 sont morts. Il en restait qu'une seule, Fatima Zahra. Et Fatima Zahra, au moment de la mort du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, elle pleurait. Il l'a appelé, lui a parlé dans l'oreille. Elle s'est mise à sourire. On lui a posé la question, qu'est-ce qu'il t'a dit? Non, je ne dévoile pas le secret du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après sa mort, on lui a posé la question. Elle a dit, il m'a dit que je serai la prochaine à le suivre. 6 mois après, elle le rejoint. Donc la mort pour nous les musulmans et les musulmanes, quand on s'y est à préparer, on se doit de l'accueillir comment? Avec joie. Qala sallallahu alayhi wa sallam, al-maut tuhfatul mu'min. La mort, mes enfants, c'est la chose la plus merveilleuse que le croyant attend. Sauf que nous, des fois, on a peur de la mort. Pourquoi? Parce qu'on ne s'est pas préparé. On a tout préparé pour dunya. Wallahi. On a tout préparé pour la vie si-bas. Un des prédécesseurs, on lui a dit, ya Cheikh, Limadha nuhibbu dunya wa nakrahu al-maut. Pourquoi on aime cette vie si-bas et on déteste la mort? Faqala li'annakum ammartum dunyakum. Parce que vous avez vraiment embelli votre vie si-bas, vous avez construit des patrimoines dedans, vous avez tout cerné pour qu'elle soit une belle vie dans cette vie si-bas. Wa kharrabtum akhiratakum. Et vous avez quoi? Ruiné votre au-delà, ruiné votre vie éternelle. Fatakrahuna an tantaqilu vous détestez de vous déplacer de là où vous avez tout pour tout ce qui est pour vous kharab, ruine, il n'y a rien, nous n'avons rien fait. Walihada, mes enfants, la chose la plus importante, comme il a dit le sha'ir, ya man bidunyahu ishtaghal, ô toi qui s'est préparé à s'occuper que de la dunya, ya man bidunyahu ishtaghal wa gharrahu tulul amal, et qui a été trompé par l'espoir. Mazalt Sghira. Combien de jeunes filles, tu lui dis, ma soeur, le hijab. Ah ben attends, Inch'Allah, mon frère, j'ai l'intention. Mazalt Sghira. Nous avons des Tunisiennes, des Algériennes, des Marocaines, des femmes arabes, musulmanes. Elle dit à sa fille, quand tu seras mariée, tu mettras le hijab. Parce qu'elle pense que le mariage ne pourrait pas être avancé si on ne la voit pas belle. Et ce qu'elle ne sait pas, c'est que nous les hommes, par Allah Azza wa Jal, je parle à la place de mes frères ici, la beauté on ne la donne pas forcément comme cette vieille maman considère comme beauté, mais on la donne par rapport à la piété. Et la piété va obliger la personne à se rendre compte que dans sa tombe, mes enfants, par Allah Azza wa Jal, dans votre tombe et dans la mienne, je suis responsable devant Allah Azza wa Jal de ne rien vous cacher et de vous dire la vérité. Ce qui se passe après la mort a réveillé en moi, quand j'étais jeune, quand j'ai commencé à me repentir, beaucoup de choses. Un livre que j'avais acheté à l'époque, je crois, 15 francs. C'était le franc. C'était un petit livre bleu, une quinzaine de pages. Je pense qu'il y en a qui ont dû le lire. Qu'est-ce qui se passe après la mort? Allahu Akbar. Et mon frère et ma soeur, quand j'ai lu une histoire du prophète alayhi salatu wassalam, quand il a fait l'Isra ou le Mi'raj, le voyage nocturne, ma soeur écoute bien, quand il a fait le voyage nocturne, il avait vu des scènes de jour de jugement. Et il avait vu des scènes de qu'est-ce qui se passe dans la tombe. Et il avait vu, j'ai vu des femmes accrochées par leurs cheveux dans la tombe. Adab fil qabr. Ami Hassan, il y a beaucoup de sœurs qui n'ont pas de hijab. Ce n'est pas un problème. Je me dois de vous dire la vérité, mais prenez ce que je vous dis comme un conseil de papa. Ce qu'il vous manque, ce n'est pas le hijab.
Ce qui vous manque, c'est la foi qui va augmenter dans votre cœur pour pouvoir porter le hijab pour Allah et non pas pour les autres. Je dois me le porter non pas parce que mon père, ma mère m'y oblige, mon mari m'y oblige, mon frère m'y oblige, ni ma soeur m'oblige, ni personne, mais je me dois de le porter pour Allah Azza wa Jal pour éviter un châtiment dans la tombe spéciale. Et par Allah Azza wa Jal, j'ai envie de pleurer parce que je vais vous raconter une histoire vraie. Allah, il en est témoin au-dessus de tous les cieux. C'était ma voisine. Je faisais des durous et elle venait écouter. Et quand je lui ai parlé de qu'est-ce qui se passe dans la tombe, comme quoi le prophète alayhi salatu wassalam akhbar, il nous a informé qu'il y a un châtiment pour la femme qui ne met pas le hijab et que les anges l'accrochent par ses cheveux dans la tombe. Et c'est comme ça qu'elle va expier, c'est comme ça qu'elle va payer ses péchés dans la tombe, jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jalla la soulage. Elle a décidé de porter le hijab. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Elle a décidé de porter le hijab et elle est rentrée à la maison. Et elle a dit à son mari, à partir de maintenant, je vais porter le hijab. Son mari, qu'Allah lui pardonne. As'alullah al-azim an yarhama amwat al-muslimin ajma'in. Qulu amin. Il a dit non, je ne veux pas que tu le portes. C'est moi ton mari, c'est moi qui commande, je ne veux pas que tu le portes. Elle lui dit, mais attends, Ami Hassan, il a raconté une histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il y a dans la tombe, les femmes, ils seront accrochées par leurs cheveux. Ils vont être pendus par leurs cheveux dans la tombe pour le châtiment qu'ils méritent d'avoir été un certain temps sans hijab. Je jure sur Allah Azza wa Jalla le Tout-Puissant. Ce qui lui a répondu son mari, il lui a dit, ne t'inquiète pas, quand tu mourras, je te raserai le crâne. Uqsimu bi rabb as-sab'a samawat wal ard. Uqsimu billah, il n'a pas fini l'année, il est mort, lui, avant la dame. Non. Voilà, mes enfants, la mort. والموت يأتي بغتة يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل وقد مضى في غفلة حتى دنا منه الأجل الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل الموت يأتي بغتة. La mort, elle vient en surprise. Tu ne t'attends pas, mon frère et ma soeur, jusqu'à ce que l'ange de la mort, il est devant toi. Tu ne sais pas, 18 ans, 19 ans, 14 ans. Mon petit-neveu, il avait 14 ans. Son grand-père, il est en réanimation, 88 ans. Le grand-père qui est en réanimation, 88 ans, il s'en sort, il vit un an après. Et mon petit-neveu de 14 ans, il fait un arrêt cardiaque, il meurt à 14 ans. Allahu Akbar. Il y a 2 ans de ça. Si on serait venu voir le grand-père, on lui aurait dit, ton petit-neveu, il est mort à 14 ans, il s'étonnerait. ولهذا mes enfants, كم من إنسان نائم. Combien de personnes dorment au jour d'aujourd'hui, parmi vous, moi, nous tous? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de rappel. Car on n'a pas de rappel qui nous réveille au niveau de prise de conscience que je vais un jour ou l'autre rencontrer l'ange de la mort. L'ange de la mort, il va nous voir un jour ou l'autre malgré nous. Mais qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce qu'on peut refuser d'aller avec lui? On ne peut pas. Est-ce qu'on peut lui dire, non, écoute, tu sais quoi, laisse-moi un peu de temps. Ça y est, je vais tout arranger, Inch'Allah, et je vais rectifier. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Première chose, mes enfants, si l'ange de la mort rentre maintenant, il nous prendrait notre âme. Combien de personnes parmi nous, au jour d'aujourd'hui, dans son téléphone portable, il aimerait avoir effacé toutes les choses qui ne pourraient pas plaire à Allah Azza wa Jalla. Toutes les photos qui ne pourraient pas plaire à Allah Azza wa Jalla. Toutes les musiques qui ne pourraient pas plaire à Allah Azza wa Jalla. Qui serait capable de rester tranquille en mourant avec ce que nous avons dans nos portables, dans nos ordinateurs? ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام, mes enfants, أخبرنا
que chaque âme goûtera la mort, comme il a dit Allah Azza wa Jal, kullu nafsin dha'iqatul maut. Chaque âme goûtera la mort. Vous savez pourquoi on commet les péchés? لماذا نذنب? Pourquoi nous commettons les péchés? قال كثرة الذنوب من قسوة القلوب. Nous commettons trop de péchés parce que nos cœurs sont durcis. وقسوة القلوب, nos cœurs sont durcis. Pourquoi? من نسيان الموت, parce que nous avons oublié la mort. ونسيان الموت, l'oubli de la mort, il vient de quoi? من طول الأمل, parce que nous avons beaucoup mis d'espoir. Oh, mais je suis encore jeune, j'ai toute ma vie, Inch'Allah, mais un jour je me repentirai, un jour, طول الأمل, mettre la barre loin au niveau de la mort. وطول الأمل من الشيطان. نعم, من الشيطان, mes enfants. ولهذا قال أحد العلماء حب الدنيا يقود إلى الغفلة. Un savant a dit, l'amour de cette dunya-là, il nous emmène un petit peu vers l'insouciance. وهي أعظم أسباب طول الأمل. Et c'est parmi les choses qui vont revivifier à l'intérieur de ton cœur et du mien le fait de penser que je suis encore jeune, j'ai encore l'espoir, et on est des fois surpris.